Aujourd'hui, baptême, les baptêmes d'eau. Pour moi, c'est ça la vraie récompense de notre ministère. Le vrai salaire d'un pasteur, c'est les baptêmes d'eau. Donc, tu n'as plus besoin de ton salaire à partir de maintenant. Cette semaine, en tout cas pas cette semaine, puisque c'est les baptêmes. Mais c'est l'une des plus grandes joies des vies transformées. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. C'est la raison pour laquelle on se réunit dans un cinéma ici ce matin. La raison pour laquelle on est là, la raison pour laquelle l'Église est là, c'est pour que les vies soient transformées. Notre mission, c'est les vies transformées. Et moi, je prie qu'aujourd'hui, le baptême d'eau soit simplement le commencement d'une semence extraordinaire et plein de baptêmes d'eau. On veut en baptiser plein. Je pense que le micro n'a pas fonctionné. On veut en baptiser plein. Amen. Nous sommes entourés de gens qui ont besoin d'être transformés. Et nous sommes entourés de gens sans espoir. Nous sommes entourés de gens qui sont vides dans leur cœur. Et que l'Église Oasis soit vraiment une oasis pour les perdus. Une oasis, un endroit où quand on vient ici, on trouve à boire. Quand on vient ici, on trouve l'espoir. Quand on vient ici, on trouve la lumière. C'est ça notre mission. C'est pas juste de se rassembler le dimanche matin et de repartir après. Notre mission, c'est d'être une lumière dans cette société, de briller dans cette société, d'être l'oasis de la Rive-Sud. Alléluia! Et pourquoi je vous dis ça ce matin? C'est pour introduire le message troublant que je vais partager dans les prochaines minutes. Dans les prochaines minutes, j'aimerais vous partager un message, pas un message troublant, mais un message qui est défiant et un message qui est complètement à contre-courant de tout ce qui est véhiculé dans la pensée générale de cette société. En fait, le message que je veux vous partager ce matin, c'est un message de la pensée du royaume de Dieu. Vous savez, le royaume de Dieu n'a rien à voir, en grande partie, avec le royaume de ce monde. Et ce matin, le titre de mon message, c'est « Comment devenir grand ». Dites à la personne à votre droite, « Tu peux être grand ». Comment devenir grand? Et ce matin, j'aimerais prêcher un message d'ambition. Vous êtes toujours là? J'aimerais prêcher un message d'ambition pour des ambitieux. J'aimerais élever dans cette salle, Pasteur Joël, j'aimerais élever dans cette salle une gang d'ambitieux. Des ambitieux, des gens qui veulent être les premiers, des gens qui veulent être les plus grands. Et là, vous allez dire, wow, c'est quoi cette affaire-là ce matin? Eh bien, oui, selon les principes du royaume de Dieu. Vous savez, les principes du royaume de Dieu n'ont rien à voir avec les principes du royaume de ce monde. Premièrement, si un jour vous avez la chance d'aller au Grand Canyon, il y a un trek que tu peux faire là-bas, une randonnée, et c'est très bizarre parce qu'habituellement, un trek ou une randonnée, en général, tu montes. Tu arrives au pied d'une montagne, puis là, tu montes, prends un sentier, puis tu montes. Eh bien, le trek là-bas, c'est le contraire. Tu descends. Et tu descends dans un trou, et ce qui est classique, c'est qu'il y a des touristes qui arrivent là-bas. Ah, c'est le fun! Ils commencent à descendre, ils descendent. Hey, c'est facile, on descend. Ils partent avec une petite bouteille d'eau comme ça. Ils descendent pendant des heures. Mais vous savez très bien qu'il faut remonter. Et ils ont toute une équipe de secouristes parce qu'il y a tout le temps besoin de secours. Il y a tout le temps quelqu'un qui appelle à l'aide parce qu'il commence à remonter, il s'aperçoit qu'il fait chaud, il s'aperçoit qu'il n'y a plus rien à boire, il panique. Et les gens ont beaucoup de difficultés à remonter. C'est plus facile de descendre que de remonter, n'est-ce pas? Mais dans le royaume de Dieu, pour monter, il faut descendre. Il n'y a pas beaucoup d'amen, mais c'est la vérité quand même. Dans le royaume de Dieu, plus tu veux monter haut, plus tu dois descendre bas. C'est complètement le contraire de la pensée du royaume de ce monde. Dans le royaume de ce monde, c'est si tu veux monter, monte. Dans le royaume de Dieu, plus tu veux monter haut, plus tu dois descendre bas. Et vous savez, pour ceux qui ne savent pas, nous sommes au royaume du Canada, Québec. Je n'entrerai pas dans les détails si c'est Québec ou Canada, mais on est géographiquement. Combien sont d'accord avec moi pour dire qu'on est géographiquement au Québec ce matin? Je ne me trompe pas, c'est bon. Bonsoir, OK, on est au Québec. Eh bien, tous ceux et celles qui sont ici ce matin, qui ont accepté le royaume de Dieu, qui ont invité le Seigneur dans leur vie, qui ont fait de Jésus le Seigneur de leur vie, automatiquement, tu changes de royaume. C'est-à-dire qu'automatiquement, tu entres dans le royaume de Dieu et chaque royaume a ses paramètres, ses principes, ses lois, tout ça. Par exemple, si vous voyagez, moi j'ai la chance de voyager beaucoup, je voyage à des endroits dans le monde, comme par exemple, il y a 2 semaines, j'étais à Tahiti.
Vous savez, des fois, je dis, je vais à des endroits où Dieu habite pendant l'hiver, mais Tahiti, c'est Dieu habite à l'année longue là-bas. En fait, Tahiti, c'est très, très simple. Une fois que tu es là, après ça, tout ce qui reste, c'est le ciel. C'est l'escale avant le ciel. Mais il faut savoir, c'est Tahiti, c'est des milliers de kilomètres dans l'océan Pacifique, il y a des petites îles là-bas qu'on appelle la Polynésie française. Mais quand tu es là-bas, en fait, Tahiti a été colonisé par la France. Donc, quand tu es à Tahiti, c'est comme si tu étais en France. C'est les mêmes routes, les mêmes panneaux de signalisation, les mêmes lois, le même magasin, la même affaire qu'en France. Donc, même si tu es là-bas, tu es en France. Si vous allez aux Bahamas, les Bahamas, c'est une autre place pas désagréable à aller pendant l'hiver, ou l'été canadien, finalement. Et si vous allez aux Bahamas, c'est une ancienne colonie anglaise. Quand tu es aux Bahamas, les gens ont le volant à droite. C'est comme si c'était en Angleterre. Le volant est à droite avec les mêmes principes, les mêmes lois, les mêmes choses comme en Angleterre. Donc, si tu veux que ça marche dans ces pays-là, il faut que tu marches selon les principes et les paramètres de ces pays-là. Par exemple, si vous allez en France, l'autoroute, 130 km/h. C'est génial, les autos ont été construites pour ça. Et ici au Québec, même si on pouvait rouler 130 avec les routes, tout ton char casserait au complet. Mais si vous roulez 130 au Québec et vous survivez au trou, vous allez avoir une contravention. Parce que selon le royaume, ici, c'est 100 km/h. 118, c'est la grâce. J'ai plusieurs amis policiers qui m'ont dit que la grâce allait jusqu'à 118, il n'y a pas de problème. 119, ça dépend du gars derrière le radar. Et tout ça pour dire ce matin que si tu veux que ça marche, il faut que tu marches selon les paramètres du royaume. Eh bien, j'aimerais vous dire, c'est la raison pour laquelle, dans les églises, il y a des gens pour qui ça marche, puis d'autres personnes, on dirait que ça ne marche pas ou ça marche moins. Si vous vous rapprochez de la vie de ces personnes-là, vous allez vous apercevoir que certains fonctionnent selon les paramètres du royaume de Dieu et d'autres non. Si on veut que ça marche dans notre vie, il faut marcher selon les paramètres du royaume de Dieu. Vous êtes toujours là? Et si on veut devenir grand selon les paramètres du royaume de Dieu, eh bien, il faut descendre bas. Alors, ce matin, on va tous piquer une débarque ensemble. Et la raison pour laquelle je sens vraiment, Pasteur Joël, vraiment, j'ai eu sur mon cœur de partager ce message-là parce que je sens vraiment que Dieu est en train de faire quelque chose ici. Et je sens que Dieu veut amener cette Église-là à un autre niveau. Et je ne le dis pas comme juste une phrase à dire, c'est toujours bon quand tu dis ça, ça encourage. Non, je le dis vraiment, je crois vraiment qu'il y a comme... ce matin, il y a quelqu'un qui a dit dans la prière qu'il sentait qu'il y avait des croisées de chemin, mais je crois que cette Église est une croisée de chemin. Je le sens prophétiquement ce matin. Et que Dieu veut amener cette Église vraiment à un autre niveau. Pas un petit peu plus, veut vraiment vous faire passer à quelque chose d'autre. Et à tel point que c'est comme métamorphose. Le mot que j'ai dans mon cœur, c'est métamorphose. Dieu veut métamorphoser cette Église et l'amener complètement ailleurs de ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Mais pour que ça marche, pour que ça se fasse, ça prend plein de grands dans ce lieu. Grands et grandes personnes. En fait, ce que je vais partager dans les prochaines heures, dans ce message, dans les prochaines minutes, c'est nécessaire. C'est vraiment nécessaire pour que cette Église puisse passer à un autre niveau. Alors, on va regarder ensemble comment devenir grand. Matthieu, chapitre 20, verset 26. C'est écrit, « Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. » Tout le monde dit Amen. « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Dans Marc, chapitre 9, verset 33, ça dit, « Ils arrivèrent à Capernaum, et lorsqu'il fut dans la maison, on parle de Jésus, Jésus leur demanda, « De quoi discutiez-vous » Il parle à ses disciples, « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils gardèrent leur silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, il appela les 12, et il leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier et le serviteur de tous. » Et là, moi, une des affaires que j'aime beaucoup faire dans mes messages, c'est j'aime démystifier les personnages bibliques. Très souvent, on pense que les personnages bibliques, c'était pas du monde comme nous autres. Ils ne dormaient pas la nuit, ils n'étaient jamais fatigués, ils étaient toujours de bonne humeur, ils n'avaient pas faim. Pareil comme dans les films, ils n'ont jamais faim. Les personnages bibliques, c'était comme nous autres. Ils se tombaient ses nerfs, ils transpiraient, ils avaient faim, ils se choquaient. Même affaire que nous autres, on peut s'identifier à eux parce que c'est la même chose que nous. Et l'élément dans lequel ils sont pareils comme nous autres, c'est qu'alors qu'ils étaient avec le Seigneur, ils pensaient, les disciples, que Jésus amènerait une révolution politique et sociale et qu'il ferait tomber l'Empire romain. Alors les disciples, eux, avaient un débat entre eux. Qui est le plus grand parmi nous?
Qui est le premier? Et je suis sûr qu'il devait dire, moi, je suis un ami de Jésus, moi, je passe plus de temps avec Jésus, Jésus est plus intéressant à moi. Dans le royaume, moi, je vais être un leader dans l'affaire, tout ça. En fait, il y avait des petits coqs parmi les disciples. Et j'aimerais dire, pas ici, pas à Oasis, mais dans toutes les autres églises du monde entier, il y a toujours dans les églises des petits coqs. Les petits coqs, c'est des gens qui ont des ambitions, qui veulent être les premiers, qui veulent être dans le comité, qui veulent faire partie de l'affaire, qui veulent être sur l'estrade, qui veulent participer, qui veulent qu'on les entende, qui veulent chanter, qui veulent être les premiers en avant. Et attention, ce n'est pas nécessairement péjoratif et mauvais. Mais il y a des petits coqs avec des mauvaises intentions ou des mauvais motifs. Et dans le cas des disciples, ils avaient des mauvais motifs. Parce qu'ils se disaient, je vais être le premier. Et eux, ils pensaient à la Révolution, je vais être le premier. Et dans la pensée populaire, à l'époque, être premier ou plus grand, c'est être empereur, c'est être souverain sacrificateur, c'est être celui qui domine sur les autres, tout ça. Dans la pensée de 2015 ici au Québec, souvent, plus grand ou premier, on pense à un statut social des individus, on pense au compte bancaire de quelqu'un, on pense à son statut de sa carrière, le nombre de diplômes qu'il y a sur son mur, ses accomplissements, ses réalisations, ses talents, tout ça. Et souvent, on va dire, lui est grand, lui, elle est grande, tout ça. Et là, Jésus va arriver et il va faire deux choses. Premièrement, il ne va pas les décourager de vouloir être les plus grands et les premiers. Et ce matin, dans le royaume de Dieu, parce que j'ai déjà entendu ça souvent dans le passé, tout le monde est égal. C'est pas vrai. Tout le monde n'est pas égal dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il y a des premiers et il y a des plus grands. 1, 2, 1, 2. Dans le royaume de Dieu, Jésus lui-même, il les encourage. Moi, quand tu dis ça, j'aurais pensé que Jésus dit, non, ça va faire les gars, arrêtez ce débat-là, je vous aime tous, nous sommes tous égaux, et nous allons tous servir également dans le royaume de Dieu, et nous allons tous finir égal à la fin. C'est pas ça du tout que Jésus va enseigner. Jésus les encourage. Il les motive, il leur dit, si quelqu'un veut être le premier, et si quelqu'un veut être le plus grand, donc c'est possible. C'est pour ça ce matin que je disais que je veux relâcher dans ce lieu de l'ambition. Vous pouvez être assis dans cette salle. Il est techniquement possible. Vous êtes prêts à entendre quelque chose de troublant ce matin? Il est techniquement possible, je ne dis pas que c'est possible en ce moment, mais il est techniquement possible d'être plus grand que Joël Dumaine. C'est techniquement possible. Vous pouvez, ce matin, vous pouvez quitter ce lieu ce matin et dire, moi, j'aspire à être le premier à l'Église Oasis. J'aspire à être la plus grande de l'Église Oasis. Vous pouvez, je relâche ce matin l'ambition dans ce lieu. Yes, sir. Mais attention, si vous dites, je vais être le premier, je vais être la plus grande, eh bien, prépare-toi à descendre. Et c'est avec ça qu'on va construire des églises. C'est la seule façon que cette église va passer dans la dimension que Dieu veut qu'elle passe. C'est que plein de gens qui vont monter extrêmement haut en descendant extrêmement bas. Alléluia! C'est le genre de message qui ne fait pas éclater d'amen, mais c'est tellement la vérité. Jésus dit, Matthieu 20, il dit, quiconque veut être le plus grand. Et dans Marc 9, il dit, quiconque veut être le premier. Donc, il ne décourage pas. J'appelle ça les ambitions du royaume. Ce matin, nous pouvons avoir les ambitions du royaume et nous pouvons aspirer à être les premiers, à être les derniers. Et ça n'a rien à voir, être les premiers et être les plus grands, pardon. Ça n'a rien à voir avec ce que nous voyons en ce monde. Par exemple, lorsque j'étais à Tahiti, il y a 2 semaines, c'était très, très spécial parce que la Polynésie française, c'est plusieurs îles et il y a l'île principale qui s'appelle Tahiti. Et quand je suis allé là-bas, il y a des gens de toutes les... C'était vraiment touchant. On a fait un gros rassemblement de Pentecôte, un gros concert, puis conférence, tout ça. Et il y a des centaines de personnes qui ont pris le bateau, l'avion, tout ça, des îles pour venir à cet événement-là. Et il faut savoir qu'il y a des personnes qui font 4 heures, et des îles qui sont à 4 heures d'avion. Ici, dans la misère à faire sortir quelqu'un de l'île de Montréal, traverser le pont. Des gens qui faisaient 4 heures d'avion. Donc, il y a des centaines de personnes qui sont venues pour quelques jours à cette conférence. Et vous savez très bien comme moi que des centaines de personnes, puis la plupart d'entre eux pas tellement riches ou pauvres, qui dormaient dehors, qui dormaient dans le parking, qui dormaient dans le sous-sol de l'église, tout ça. Des centaines de personnes. Il faut les nourrir, ces personnes-là. Et j'étais très touché parce qu'il y avait toute une équipe de bénévoles qui servaient, tout ça. Et à un moment donné, j'ai vécu une image.
J'ai vécu un moment, là, dans notre vie, des fois, tu as des images comme ça qui veulent dire beaucoup. Et moi, je suis le Canadien, l'invité qui arrive de l'autre bout du monde. Et là, j'ai fait la musique, tout ça. Et à la fin, il y avait plein de gens qui voulaient que je dédicace un CD, un livre. Il y a même des gens qui voulaient se prendre en photo pour montrer c'est quoi un Canadien, qui voulaient prendre une photo avec moi, tout ça. Et là, à un moment donné, moi, je suis là, j'ai plein de gens qui prennent des photos, je dédicace, tout ça. Et tout à coup, je me retourne. Pendant que je suis en train de faire ça, il y a 3 personnes qui sortent de la cuisine, à 4 heures du matin, ils sont là jusqu'à tard le soir pour préparer la bouffe, tout ça. Ils sont en sueur. Il n'y a personne qui les salue, il n'y a personne qui les prend des photos avec eux autres, il n'y a personne qui veut s'approcher d'eux autres, ils sont tellement en sueur, tout ça. Et là, je les vois sortir, puis là, moi, je me vois, tout ça. Puis là, j'ai la première pensée qui m'est venue dans l'esprit, c'est qui vraiment qui est grand ici? C'est eux autres! Parce que si eux autres font pas la bouffe pour les centaines de personnes qui sont là, c'est moi qui se fais bouffer. Voyez-vous, la conception que nous avons des fois dans le royaume, dans ce monde, c'est « Ah, ouh, ah ». Attention, la manière que Dieu voit la grandeur n'a rien à voir avec la manière que nous voyons la grandeur selon ce monde. Alors, la bonne nouvelle ce matin, c'est que tout le monde ici, on peut tous être grand. Et moi, je le dis ce matin, j'aspire à être grand. Je n'ai pas honte de dire que j'aspire à être grand dans le royaume de Dieu. Et dans le grec, quand Jésus parle de grand, dans le grec, le mot qu'il utilise, c'est le mot méga. Je ne sais pas si on prononce le S, mégas, mais c'est méga. Et dans ce mot-là, grec, méga, était utilisé aussi pour nombre et quantité, puissant, fort, affirmation d'un rang d'appartenance, personne éminente en capacité, hautement estimée par leur importance. Méga grand. Et dans Matthieu 5, 19, il dit « Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer sera appelé méga, plus grand dans le royaume des cieux. » Luc 9, 48, il leur dit « Quiconque reçoit en mon nom, ce petit enfant me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Car écoutez bien, car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand, méga. Donc, la plus petite personne ici, le plus bas, c'est lui ou elle, méga. Donc, tout le monde ici ce matin, on peut être méga. Donc, il y a des grands, des mégas, et il y a également des premiers. Le mot grec qu'il utilise pour premier, c'est le mot protos. Et le mot protos est utilisé dans le Nouveau Testament pour premier en temps ou en lieu, premier dans le rang, pour influence, honneur, chef, principal, en avant. Ça, dans les églises, t'en as plein. Il y a plein de gens on veut être le chef, on veut être les premiers, on veut être en avant. Vous savez, à chaque fois qu'on lance, par exemple, dans les églises, tu dis, OK, cet après-midi, on a une séance d'information pour tous ceux qui veulent s'impliquer à changer des couches et laver les toilettes dans l'église. Rendez-vous à 15 heures cet après-midi. En général, c'est assez tranquille à 15 heures l'après-midi. Mais si tu dis, cet après-midi à 15 heures, rencontre pour tous ceux et celles qui veulent chanter en avance, ceux qui veulent avoir un ministère public, wow! Il y a une méchante gang qui vont être là. Ce n'est pas nécessairement mauvais, comprenez-moi. Mais Jésus dit dans Matthieu 20, chapitre 16, « Ainsi, les derniers seront les protos, les premiers. Et les premiers, protos, seront les derniers. » Vous êtes toujours là? Dans Matthieu 20, 27, il dit « Quiconque veut être le protos, le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. » Alléluia! Serrez le bras de la personne à côté de vous, dites « À partir de maintenant, tu es mon esclave. » Joël, je suis ton esclave. Joël est votre esclave, mesdames et messieurs. Vous savez, il faut faire extrêmement attention. Aux ambitions humaines dans l'Église. L'une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de problèmes, pas ici, je vous tiens au courant de l'actualité. Ma mission, je fais le tour des églises et je raconte ce qui se passe. Donc, ce matin, je sais qu'ici, tout est bon, parfait, il n'y a pas de problème. Pasteur Joël et Pasteur Anna, c'est des gens fantastiques. Il n'y a aucun problème ici. Mais je vous raconte, c'est très important d'être actuel. D'accord avec ça? Actuel, ce qui se passe dans le monde chrétien contemporain, tout ça. Donc, je vous raconte ce qui se passe dans les autres églises ailleurs. Et dans les autres églises ailleurs, il y a des ambitions humaines. Il y a des gens qui veulent être en avant. Il y a des gens qui veulent des postes. Il y a des gens qui veulent dépasser les autres. Il y a des gens qui veulent
prendre la place, qui veulent qu'on les entende. Dans toutes les églises du monde entier, je donne des séminaires pour les musiciens depuis des années, et dans toutes les églises du monde entier, ou presque, sauf ici évidemment, il y a ce qu'on appelle la chanteuse qui veut chanter. Et en fait, la chanteuse qui veut chanter, c'est très simple. Ça peut être un chanteur qui veut chanter aussi, je dois le souligner, mais c'est souvent la chanteuse, mais ça peut être un chanteur aussi. En fait, la chanteuse qui veut chanter, c'est quelqu'un qui veut chanter, mais qui ne chante pas. Mais elle veut chanter. Et toute l'Église le sait, finit par le savoir. Pourquoi? Parce qu'on lui demande, on lui fait faire l'audition. Elle vient à 3 heures l'après-midi pour l'audition. Elle fait l'audition, elle veut tellement chanter. Et là, tout le monde de l'équipe dit « Et là, on lui dit, écoute, Jésus t'aime et t'es précieuse dans le royaume et tu as une place. C'est sûr que tu as une place. Et je t'encourage à prendre des cours et à mettre ça devant le Seigneur. » Et le temps va faire son... Il fait toutes choses merveilleuses en son temps. Et là, finalement, tout ça pour après 20 minutes. Et nous ne recruterons plus en ce moment. Tout ça pour nous dire qu'éventuellement, tu pourras... Et là, elle s'en va du meeting, elle est frustrée. Elle veut chanter. Et là, ils ne reconnaissent pas mon ministère. Et là, tout à coup, il y a un invité musical comme Luc Dumont qui arrive dans son église. Et là, tout de suite, avant de lui parler, après la réunion, il faut que je te parle, tout ça, prie pour moi. On ne me reconnaît pas dans mon église. J'ai un ministère de chant international, tout ça, mais ils ne veulent pas que je chante. Et on ne me reconnaît pas, mais c'est toujours les chouchous du pasteur, la même clique, tout ça. Ils ne reconnaissent pas mon ministère. Je chante, je chœur, ministère de chant. Et là, elle me dit, tout ça, moi, je lui dis, écoute, je vais prier pour toi, va voir ton pasteur. Mais j'ai été le voir, oui, mais... Et là, après ça, elle parle à plein de gens, elle prend des cafés avec des gens, elle invite des gens à manger, tout ça. Et tout le monde dans l'église sait que la chanteuse veut chanter. Mais puisqu'elle ne chante pas, éventuellement, on doit lui dire la vérité avec amour, parce que dans certaines églises, j'ai déjà vu ça, elle chante, ça c'est épouvantable, elle chante, mais on coupe le micro dans la salle. C'est horrible. Ça, c'est un autre sujet. Mais et là, finalement, la chanteuse qui veut chanter, boude, elle est tannée, et là, elle quitte l'église, elle amène 28 personnes avec elle. Elle arrive dans l'autre église. Le nouveau pasteur, wow! Là, mais il ne sait pas que c'est une chanteuse qui veut chanter. Réveille! 28 personnes qui arrivent. Et là, la chanteuse qui veut chanter, qu'est-ce que vous pensez? Elle veut chanter. Et là, l'histoire continue comme ça finit plus. Alors que Dieu ne l'appelle pas à chanter. Voyez-vous? Elle veut être en avant. C'est pas comme ça que ça fonctionne dans le royaume. Jésus dit, celui qui veut être en avant, qu'il soit le dernier. Celui qui veut être le plus grand, qu'il soit le plus petit. Et qu'il soit l'esclave de tous. Vous savez, le mot qui est utilisé pour serviteur, c'est le même mot qui est utilisé pour esclave. Tu sais, quand on dit, OK, le pasteur Joël fait une annonce, OK, on a besoin de serviteurs dans l'Église, tout le monde dit, OK, c'est bon, je vais m'inscrire, je vais donner mon nom. Mais si le pasteur Joël disait, OK, on va changer ça un peu, on a besoin, pour aller plus loin dans la prochaine étape de l'Église, on a besoin des esclaves. J'aimerais faire une séance d'information pour tous les esclaves. Attention, le mot grec pour serviteur, c'est le mot diakonos. Exactement ce que vous allez entérimer la semaine prochaine. On a 3 nouveaux esclaves. Yes, sir! Et attention, je vais faire une autre déclaration choc. Vous êtes prêts? Pour que l'Église Oasis passe à la prochaine étape et que l'Église au Québec passe à la prochaine étape, il faut retourner à l'esclavage. Et là, prenez pas juste cette phrase-là, mettez ça sur YouTube. Le mot, c'est diakonos. Et le mot diakonos, c'est le même mot qui est utilisé dans le Nouveau Testament pour domestique, messager, celui qui est aux ordres d'un autre, serviteur et diacre. C'est le même mot. Donc, on a 3 nouveaux esclaves ce matin, s'ils ne changent pas d'idée d'ici la semaine prochaine. 3 nouveaux. Et là, tout à coup, c'est un peu moins glamour. Mais j'aimerais dire ceci, c'est exactement ça que ça prend. Ça prend des esclaves. Et là, je m'explique. Un esclave, ça n'a aucun droit. Un esclave, la promotion d'un esclave, savez-vous c'est quoi? C'est encore esclave. Parce que souvent dans les églises, on voit ça des gens qui disent, OK, je vais faire une tâche plus ingrate, je vais faire une tâche qui ne me tente pas vraiment, je vais faire ça pendant 3 mois, mais je sais que dans 3 mois, ils vont m'engager, ou dans 3 mois, je vais avoir une promotion. Mais l'esclave, non! Tu vas faire ça, puis ce qui peut t'arriver, c'est de mourir, puis ça aurait été ça. Tu es un esclave, tu n'as plus de droit, tu fais ce qu'on te dit. Et là, wow, il y a des gens qui disent, de quoi ils parlent là, ce matin?
Moi, ce qui a attiré mon attention, c'est que le mot diakonos, il y a deux mots qui c'est utilisé pour deux mots, domestique et messager. Et premièrement, ça attire mon attention parce que si vous me connaissez, et je suis sûr un jour quand ils vont faire une vidéo sur moi, ils vont faire des vidéos, ils vont parler de Luc Dumont et ses vélos, mais c'est vrai que j'aime le vélo. Et dans les courses de vélo professionnelles, il y a, disons qu'il y a une équipe, ils sont 8, 10 cyclistes dans l'équipe, il y a un leader d'équipe, il y a des domestiques. Le domestique, ça s'appelle vraiment comme ça. Le domestique, lui, quand la course commence, il sait en commençant qu'il ne gagnera jamais. Il est payé pour ne pas gagner. Et c'est des cyclistes de très haut niveau. Et lui, sa job, c'est de mourir, entre guillemets, pour le leader de l'équipe. Et lui, ce qu'il fait, des fois, il part, pour ceux qui ne connaissent pas ça, là, c'est la folie. Il part, disons qu'il y a un gros vent de face, il se met en avant, puis il pédale de toutes ses forces dans le vent. Il sait qu'il finira, il sait qu'il va finir, il ne se rendra pas, il va mourir il pulsation cardiaque à fond. Il fait ça, et là, le reste se cache derrière lui. Quand tu es dans l'arrière d'un autre cycliste, ça te coupe 35% d'énergie. Donc, c'est pour ça que beaucoup de gens qui se tiennent tout le temps en arrière, ça coupe 35% d'énergie. Et là, lui, il se défonce. Et là, en faisant ça, il étire le peloton. Et là, les autres cassent en arrière parce que ça va trop vite. Mais lui, il ne fait pas ça pour toute la course. Il ne pourra pas. Et à un moment donné, quand il est vidé, il s'en va en arrière. Puis là, lui, il survit jusqu'à la fin. Il y en a l'autre qui prend la relève. Lui aussi, il se défonce. Et l'autre, le leader, il se cache tout le temps en arrière. Donc, il se donne pour que l'autre gagne. En plus, j'ai vu ça souvent, le leader fait une crevaison. Le domestique, il donne son vélo, puis lui, il perd des secondes, des minutes à changer la crevaison. Vas-y, part. Il donne, il sacrifie son vélo pour que l'autre... Des fois, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'en vont en arrière du peloton, il va chercher des bouteilles d'eau dans l'auto de ravitaillement, des bouteilles d'eau, de la bouffe, il remonte tout le peloton de toutes ses forces, il donne ça, puis après ça, il s'en va mourir en arrière. C'est extraordinaire. C'est comme ça qu'on va construire des églises. Des gens qui sont donnés à fond pour la cause, indépendamment de leurs propres intérêts à eux. C'est de ça que Jésus parle, des diakonos, des gens domestiques, des esclaves. Et ensuite, il parle de messager. Un messager, savez-vous ce que ça fait? Ça apporte un message. Et j'aimerais faire une parenthèse ce matin pour dire ceci. Le messager, c'est comme un livreur. Moi, ce matin, je suis un livreur. J'apporte un message. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un, par exemple, disons que vous êtes chez vous et vous recevez un colis par UPS ou FedEx, quelque chose comme ça, qui vient de faire une livraison chez vous. Est-ce que vous avez déjà vu un livreur sans enlever quoi que ce soit à la profession? Est-ce que vous avez déjà vu un livreur s'enfler la tête? Il arrive chez vous, bonjour, je suis livreur de UPS. Je travaille, je voyage toute la journée, je suis très important dans la société. Donne-moi mon colis! Livreur de pizza. Il n'y a rien de plus glorieux qu'une livraison de pizza. Mais essayez de vous souvenir du visage de votre livreur de pizza. On ne s'en souvient pas. Tout ce qu'on veut, c'est la pizza. On ne verra jamais dire « Ah, le livreur, le livreur, le livreur, le livreur. » Non, c'est la pizza, la pizza, la pizza. Donc, pourquoi je vous dis ça ce matin? Pour vous dire que toute forme de ministère public. Moi, j'ai beaucoup de difficultés avec les gens qui s'enflent la tête. Ça existe, hein, dans les autres églises. Des gens qui s'enflent la tête en montant sur l'estrade ici. Je suis le conducteur de louange de l'église Oasis. T'es un livreur! Ce matin, je livre le message. Et moins que vous vous souvenez de moi, et plus vous vous souvenez du message, mieux que c'est. Si je veux réussir, moi je dis souvent dans mes séminaires pour les musiciens, si on veut savoir s'ils ont fait une bonne job, c'est quand tu oublies qu'ils sont là et tu es dans l'adoration. Mission accomplie. Vous êtes toujours là? Voyez-vous? Donc, nous sommes des domestiques. Nous sommes des messagers. Et c'est ça, avec des gens comme ça qu'on va construire des églises. Des gens qui s'effacent. Des gens qui ont un seul but, diakonos, servir, construire, esclave du royaume, je me donne pour la cause du royaume. Pourquoi? Parce qu'il y a un gros problème dans les églises en ce moment, et je fais le tour depuis des années et des années maintenant. Il y a trop de petits coqs, des églises, il y a des territoires. Savez-vous ça? Il y a du territorial dans les églises. C'est-à-dire que tu le sais, moi je le sais parce que je voyage dans des églises, j'arrive dans des églises, et tu sais qu'il y a des territoires, savez-vous quand? Quand tu franchis la frontière du territoire. Tu as le territoire jeunesse, tu as le territoire évangélisation, territoire louange, territoire enfant, territoire administration, territoire compassion pour les pauvres, territoire, etc., etc. Et là, tout à coup, toi, tu ne sais pas qu'il y a des territoires. Donc, tu arrives dans le territoire. Puis, il y a un chef de territoire, il y a des rois de territoire. Oh!
qu'est-ce que tu fais dans mon territoire? Et dans des églises, ça existe, des batailles de territoire. Comment ça? Ils ont donné l'argent aux enfants alors que c'est la jeunesse qu'on aurait dû l'avoir. Ils ont acheté des nouveaux moniteurs alors que nous, la jeunesse, on a besoin d'eux. Vous êtes toujours là? Alors que le serviteur, l'esclave, c'est l'ensemble. Nous sommes là pour la cause. Nous sommes là pour le royaume. Pas pour mon royaume, pour le royaume. Même chose entre les églises. Ou, sujet tabou. Il y a, dans certaines villes du monde entier, des églises, des royaumes. Et il y a des guerres de royaumes. Ça n'a aucun bon sens, c'est pas biblique. Nous sommes ensemble et nous construisons un royaume. On est tous dans la même équipe. Et s'il faut couper le vent pour l'autre église, on va le couper le vent pour l'autre église. Partout dans le monde entier où ça marche vraiment, c'est quand on est ensemble dans le royaume. Et vous remarquez, moi j'ai la chance de faire des concerts, des fois des événements où on rassemble tout le monde du royaume au même endroit. À chaque fois, il y a une bénédiction spéciale. Pourquoi? Parce que Dieu bénit l'unité et Dieu bénit le royaume. Dieu bénit quand on est ensemble. C'est juste une parenthèse que je voulais lancer comme ça ce matin. Alors, tout ça pour dire ce matin, diaconos. Jésus dit dans Luc 23, verset 11, « Le plus grand parmi vous sera votre diaconos, votre serviteur. » Luc 22, 27, « Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. » Jésus, qui est le Fils de Dieu, vient sur la terre. Il n'est pas venu pour qu'on le serve. Il est venu pour servir. Et il nous a tellement servi qu'il est mort pour nous autres. Il s'est livré totalement pour nous nous donner le modèle du service. Jésus, imaginez, c'est le Fils de Dieu. Il n'aurait pas arrivé dans les maisons. Je suis le Fils de Dieu, mettez-moi la table, mettez-moi les grands honneurs. Non, il arrivait dans une maison puis il lavait les pieds des gens. Laver les pieds, c'était le symbole de l'ultime, de la hiérarchie la plus basse dans le service du serviteur. Le serviteur le moins hiérarchique, c'est lui qui lavait les pieds. Jésus lave les pieds à ses disciples pour donner un modèle. Ce matin, vous voulez être grand? Je veux être grand. Je veux être le premier. Ici à l'Oasis, je vais servir. Je vais servir, je vais devenir l'esclave. Et savez-vous comment on devient esclave? C'est en donnant tout ce que nous avons. Et quand je donne tout ce que nous avons, la première pensée que vous avez à l'esprit, c'est l'argent. Tout le monde a pensé à ça tout de suite. Alors que l'argent, c'est juste une des affaires. En fait, ce qui a plus de valeur que votre argent et que mon argent, c'est mon temps, ma vie, mes talents, ce que je suis. Parce que l'argent, je peux toujours en avoir, disons que je donne 50 $ ou je donne 100 $ ou 10 $. Je perds 10 $ ou 100 $, mais je peux le récupérer demain. Mais l'heure, la journée, l'avant-midi, la soirée que je donne, je ne pourrai plus jamais la récupérer. Ça a bien plus de valeur encore. Et un des problèmes que je vois dans les églises depuis des années, c'est des gens qui ont plein... Une des affaires extraordinaires quand je vois une foule comme ici ce matin, moi, ce qui me frappe à chaque fois, c'est le potentiel. Ici, dans cette place, il y a un potentiel de fou. Il y a de l'expérience, il y a des finances, il y a de la sagesse, il y a des gens qui sont scientifiques, il y a des gens qui sont artistiques, il y a des gens qui sont manuels. Il y a tout dans cette salle ici ce matin. Mais le problème dans les autres églises, le problème, c'est que souvent, l'Église est très, très limitée dans ce qu'elle peut faire parce que les gens gardent ce qu'ils ont. Les gens ne donnent pas ce qu'ils sont. Et vous savez, vos dons, et là c'est troublant ce que je vais dire, mais c'est la vérité, c'est biblique, tout ce que nous sommes, nos dons, nos talents, notre intelligence, tout ça, c'est pas pour nous autres. C'est pour les autres. Tout ce que vous avez reçu ce matin, c'est pas pour vous, c'est pour les autres. Et celui qui a compris les principes du royaume, le principe que Jésus enseigne et qui veut être grand, tout ce qui, même les étudiants, tout ça, tu ne fais pas des études, ta carrière pour toi, c'est pour les autres. Tu n'es pas médecin pour faire de l'argent pour toi, tu es médecin pour guérir les autres. Tu n'es pas mécanicien pour rouler tout le monde et de faire un business. Tu es mécanicien pour guérir les autos des autres qui en ont besoin. 1, 2, 1, 2. Nous sommes ici ce matin. Tout ce que vous avez, c'est pour les autres. Et une église remplie de gens qui sont prêts à tout donner ce qu'ils sont, tout donner ce qu'ils ont reçu, les talents, leur intelligence, leurs dons, leurs contacts, leurs ressources, tout ce qu'ils savent pour le royaume va exploser d'expansion et de croissance. Imaginez ce matin, imagine Joël ce matin, c'est tout le monde ici, avec ce qu'ils ont, ce qu'ils connaissent,
talent à tous les niveaux, disaient, Joël, ils viennent tous te voir cette semaine, Joël, je suis ton esclave à partir de maintenant. Parce que tu es mon esclave, tu es leur esclave, donc ils sont ton esclave. Il n'y a rien de mieux que être l'esclave d'un esclave. Par exemple, il n'y a rien de mieux que si vous travaillez à pourboire. Si les gens qui travaillent à pourboire, il n'y a rien de mieux que d'avoir un client qui a déjà travaillé à pourboire. Il sait exactement ce que tu veux. Moi, à un moment donné, j'étais allé au restaurant avec quelqu'un qui a travaillé pendant des années à pourboire, qui aujourd'hui a un autre travail, qui gagne bien sa vie. Il a donné le pourboire, c'était le montant total de la facture. Là, je pense que ça coûtait comme 125 $ la facture. Il a donné 125 $ de pourboire. Laisse-moi te dire une chose, la serveuse se souvient de toi la prochaine fois que tu retournes là. Elle a traité la serveuse comme elle-même. Elle comprenait très bien parce qu'elle-même, elle a déjà été serveuse. Elle comprend. Alors, quand tu es esclave d'un esclave, tu n'as rien à craindre, tu n'es pas en danger. Joël est votre esclave. Il est votre serviteur. Ça, c'est moins rough quand tu dis ça comme ça. Il a donné sa vie. Lui et Anna ont donné leur vie pour le royaume, pour vous. En retour, nous allons donner notre vie pour lui et le royaume. Alléluia! Et là, attention, je vous le dis, ceux qui vont capter ça ce matin, moi, j'ai rien à gagner, je suis un invité, je passe. C'est pour ça que je peux dire des affaires comme ça. Ça serait plus dur pour lui de dire « Vous êtes mon esclave à partir de la semaine prochaine! » Ça serait plus dur pour lui. Et moi, je le dis, je passe, j'ai rien, je gagne 0 dans cette aventure-là, sauf, oui, je gagne. Oui, c'est pas vrai. Je gagne énormément parce que le royaume va gagner et je fais partie du royaume. Alléluia. Laissez-moi vous dire, on fait ça pendant 1 an. Pendant 1 an, ici, vous vous rendez avec tout ce que vous avez. Il y a des gens qui ont toutes sortes de talents, de connaissances, de contacts, de finances, à tous les niveaux, pas juste l'argent. Arrêtons juste avec l'argent. L'argent, ça compte, mais il y a plein d'autres affaires. Et là, on se donne, on devient esclave, on devient serviteur. C'est plus mes droits, c'est plus mon horaire, mes affaires. Ouais, parce qu'il y a plein d'églises, il y a plein de gens qui disent je peux peut-être te donner une soirée, là, je suis bien occupé ces temps-ci, j'ai mes émissions enregistrées, puis ouais. Ça existe, il y a plein d'églises qui n'avancent pas à cause de ça. Des gens qui ont des ressources, qui ont des connaissances, qui ont des talents, qui ont des dons, qui ont toutes sortes d'affaires, mais qui veulent garder pour eux. Et le royaume n'avance pas. Mais des gens qui disent, moi je vais à des endroits dans le monde, faisons extrêmement attention au christianisme occidental nord-américain. Il existe, nous sommes en Amérique du Nord, et il y a un christianisme nord-américain. Et une des particularités, quand vous allez voyager un peu dans le monde, vous allez vous apercevoir qu'une des particularités de l'Amérique du Nord, on a plein de qualités, mais une des particularités, c'est une société extrêmement égocentrique. Moi, mes droits, ma paye, mon argent, mon horaire, mes affaires. Mais ça n'a rien à voir avec le royaume. Le royaume, c'est complètement le contraire, c'est les autres. On remplace le toi, le moi par le toi. Donc, quand tu es dans le royaume, c'est plus mon temps, mon horaire, mes affaires à moi, c'est l'horaire de Dieu, l'agenda de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut. Et des gens qui viennent, qui dans les églises, qui vont voir leur pasteur, qui s'impliquent, qui servent, qui donnent leur vie. Je donne ma vie, je sers. Et on n'est pas, attention, je vais rendre ça encore plus difficile. Nous ne sommes pas que le serviteur de nos pasteurs. On est les serviteurs et les esclaves les uns des autres. Je suis votre esclave aujourd'hui. Je suis à votre service aujourd'hui. Je suis le messager aujourd'hui. Je viens ici et pendant le temps qui m'est alloué, j'ai préparé un repas pour vous que je suis en train de vous servir en ce moment. Je suis à votre service. Mais vous êtes à mon service. Quand tu fais tes albums, ta musique, tu es à mon service. Tout ce que tu fais, c'est pour moi. Tes talents, ta musique, ta louange, c'est pour moi. Sephora, je suis désolé, mais tout ce que tu as reçu, c'est pour moi. Ce matin, tu as servi pour moi. Tu m'as entraîné dans la présence de Dieu. Ce n'était pas pour toi, ce n'était pas pour devenir la grande conductrice de louange internationale, Sephora. Non, tu as fait ça pour eux, pour moi. Tu étais notre esclave. Tu as préparé une liste de chants, tu t'es levé tôt ce matin, tu as pratiqué avec l'équipe. Ils sont arrivés trop de bonheur, ils sont arrivés pas trop de bonheur, ils sont arrivés tôt de bonheur ce matin. C'est vos esclaves. Si ils n'avaient pas l'attitude d'esclaves, le serviteur dirait hey, c'est quoi cette affaire-là d'arriver de bonheur le dimanche matin? On va arriver à 9h28, on va brancher notre affaire, puis ça sonnera comme ça sonnera. Non, ce sont vos esclaves. Ils sont à votre service, ils sont donnés. Alors, attention, il faut les honorer pour ça. Il faut les honorer pour ça. Mais, nous, il faut les honorer pour ça, mais eux ne doivent pas s'attendre à être honorés.
C'est tellement bon, la Bible, c'est bon. Parce que combien de fois dans les églises, ça c'est un discours classique. Dans les églises, je rencontre à toutes les semaines, souvent, parce que cette semaine, il n'y en a pas ici, mais ailleurs, je rencontre, presque toutes les semaines, je rencontre des gens. Ah, j'ai été abusé, j'ai été surutilisé. On m'a demandé des choses, j'ai donné mon temps, j'ai donné mon argent, je me suis donné. Et on ne m'a pas reconnu, on m'a blessé. L'esclave, là, il se fait fouetter. Il rame la galère romaine. On lui donne une gorgée d'eau à l'occasion. Ouais, plus vite! Il ne peut pas dire, ouais, on m'a blessé, c'est de l'injustice. C'est vrai que c'est injuste, esclave. Et là, attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut maltraiter les gens qui servent. Je suis moi-même un esclave. Mais tout ça pour dire que faisons attention, et il y a des gens qui ont vraiment été déçus. Moi, j'ai été blessé plein de fois dans ma vie. J'ai été blessé. Mais blessé n'est pas une raison d'arrêter de servir. Parce qu'on va tout arrêter. Arrêtons avant même de commencer. C'est sûr qu'on va se blesser. C'est sûr que je vais vous décevoir. C'est sûr que Joël va vous... Surtout Joël. C'est sûr on va se décevoir. Vous m'avez déçu. Vous me décevez des fois. Je vous déçois. On ne veut pas faire ça. On va tout faire. On prie le Seigneur. Puis on se demande pardon. Puis il y a tout le reste de l'Évangile et du royaume. Mais à la base, nous sommes des serviteurs. Je suis appelé à faire... Je ne fais pas de la musique pour être populaire. Je fais de la musique pour rendre Jésus encore plus populaire. Et il y a des fois que je viens comme dans les églises et je suis hyper honoré. C'est génial, c'est formidable. Merci Seigneur. Mais il y a des places que je vois, c'est épouvantable. Mais il faut que je continue quand même. Vous savez, Rick Warren a dit ceci. Il a dit, si tu veux savoir si quelqu'un est vraiment un serviteur, traite-le comme un serviteur. Et j'ai souvent cité cette phrase-là. C'est génial à dire, ça se dit bien jusqu'à ce que tu le vives. Et l'année passée, j'ai vécu une expérience assez particulière. Je suis allé faire un camp, et un camp artistique avec des musiciens, tout ça, vraiment avec des gens de partout. Sauf que c'est un milieu évangélique que je ne connais pas et qui ne me connaissent pas vraiment. Moi, je suis habitué quand j'arrive dans une église, Quelle heure qui est là? Je suis correct? Je suis habitué quand j'arrive dans une église, je suis bon, il me reste encore pas de temps. OK, je vais finir avec ça. Je vais dans une église, pas dans ce camp-là, et moi, je suis habitué quand je vais dans une église, en général, comme ce matin, aussitôt que je rentre, « Salut Luc, on est content de te voir. » Deux, trois, ils me prennent dans leurs bras, c'est génial. Et c'est presque partout comme ça. Et on m'apporte une bouteille d'eau, as-tu besoin de quelque chose? C'est formidable. C'est le genre d'esclavage que j'aime énormément. Et là, j'arrive à Tahiti, on met un collier en fleurs dans le cou, on me donne des cadeaux, une perle. Wow! Mais là, j'arrive à cet endroit-là, c'est pas ça du tout. J'arrive avec je loue une voiture à l'aéroport, je me rends, je roule pendant des heures. J'arrive finalement au camp. Et quand j'arrive au camp, moi, je m'étais sûr qu'en sortant de l'auto, « Ah, salut Luc, comment ça va? » Non, je suis ignoré complètement. Alors, je me dis, je vais prendre ma guitare, ça va attirer l'attention. Je prends ma guitare. Et là, quand je prends ma guitare, je suis ignoré complètement. Complètement. Alors, je cherche quelqu'un que je connais personne. Et là, je vois un monsieur... Je cherche aussi, je vais loger, c'est où ma chambre, tout ça. Je cherche un monsieur qui a l'air sympathique, alors je m'approche. Bonjour. Et là, je pensais qu'avec mon accent, tout de suite, il verrait que je suis un étranger. Étranger égale invité, on va l'honorer. Non, j'arrive. Oui, bonjour, je suis l'orateur de la semaine. Est-ce que vous savez à quel endroit, qui est en charge, à quel endroit je suis logé? Il dit, je ne sais pas. Il est parti. Et là, je cherche que tout le monde m'ignore. Je dis, c'est quoi cette affaire-là? Et là, je dois vous confesser. Est-ce que je peux me confesser? Ma première pensée naturelle, je m'en vais chez nous. C'est tout de suite comme ça, automatiquement. Je m'en vais chez nous. J'ai fait 7 heures d'avion, j'ai conduit 6 heures dans la chaleur, dans le trafic, j'ai pris des bouchons de circulation. Je m'en vais chez nous, mais je continue. Et là, il y a quelqu'un, je dis, oui, il y a quelqu'un finalement, j'ai trouvé, puis la personne dit, oh, je vais t'amener à ta chambre. Mais là, en route vers ma chambre, il a fait 8 escales. C'est-à-dire qu'il arrêtait dans la cuisine, puis là, il parlait avec des gens. Je suis là, moi, avec ma valise, j'ai une barbe, je ne suis pas rasé, l'avion, fatigué, décalage horaire, je veux dormir, je veux boire, je veux manger. Lui, il parle avec la madame dans la cuisine, Finalement, il continue, il arrête, OK, la semaine prochaine, il prend des appels. 8 escales pour arriver à ma chambre. Je dois vous confesser, ma première pensée, je m'en vais chez nous. C'est quoi cette affaire-là? J'ai fait 8 heures d'avion. Et là, je continue. Et là, tout à coup, le moment fatidique, il m'amène à la chambre, ouvre la porte de la chambre, pareil que dans les films. Je dis, c'est pas possible, je ne vais pas dormir dans cette chambre-là. Un four, ça n'a pas été ouvert depuis 25 ans. On rentre là-dedans. Et là, il
Il y avait un matelas, pas de couverture, pas de serviette, rien à boire. Tout ça. Le matelas, là, je vous dis, c'est un matelas avec une histoire. Il bougeait quasiment. Hey, là, j'ai dit, c'est quoi? Et là, j'entendais tout le monde. Ah, toi, t'es chanceux, tu fais des voyages. Laisse faire! Je suis dans la chambre. Et là, je rentre dans la chambre et je transpire. C'est épouvantable. Le gars, il s'en va, il me laisse là. Rien à boire, rien à manger, pas de serviette, pas de drap, rien. Et là, je m'assois sur le bord du matelas. Et là, je me dis, c'est pas possible. Je m'en vais chez nous! Et là, finalement, le soir, j'ai réussi à trouver de l'eau quelque part. Et là, vraiment. Et là, j'arrive, j'avais tous mes vêtements de la valise, tout froissés. Tout ça, je cherche un fer à repasser. Là, j'arrive à la salle. Il y a une salle de fer il y a un fer à repasser, puis une madame qui repasse. Génial. En général, le truc, c'est est-ce que je peux repasser mes vêtements? Puis la réponse est toujours non, 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 je vais le faire pour toi, Luc. Et je dis non, non, ça va aller. Non, non, je vais le faire pour toi. En fait, depuis le début, je veux qu'elle le fasse pour moi. Et là, je dis bonjour, madame, est-ce que je pourrais repasser mes vêtements? Elle dit non. Elle a vraiment dit ça. Elle dit ça, c'est pas pour, elle dit ça, c'est pour les gens du camp ici, et puis on ne va pas commencer à faire repasser les vêtements de tout le monde, puis il n'y a pas de place, puis trouvez-vous quelqu'un, organisez-vous. Là, la première pensée, je m'en vais chez nous! Et là, finalement, j'arrive, le soir, il y avait un genre, moi je commençais le lendemain matin, le soir, il y a un genre de concert, tout ça. Alors, je vais au concert, une folie. Et moi, habituellement, c'est pareil comme ce matin, c'est marqué « Réservé, accueil » avec mon nom. Je suis habitué à ça. Là, j'arrive à l'événement, la personne qui m'accueille, je rentre dans la salle, et là, c'est plein à craquer. Et là, je passe en avant, tout le monde m'ignore, et je fais le tour comme ça, il n'y a aucune place de réserve. Je suis retourné en arrière. Et là, j'en peux plus. Ça n'a aucun sens. C'est quoi cette affaire-là? Et à la fin de la soirée, quand c'est fini, je suis habitué que tout le temps qu'il y a 2-3 personnes qui viennent me voir. Là, il n'y a personne qui vient me voir quand c'est fini. Alors, je me suis dit, je vais être proactif, je vais aller voir des gens. Alors, je vais saluer des personnes. Tout le monde, oh, écoute, il faut aller se coucher. Personne ne veut me parler. Il ne me donne rien à manger, rien à boire. Je suis assis à minuit soir dans ma chambre, sur le bord du matelas. Et là, je prends la lampe de poche pour être sûr que tout est correct. Et là, j'ai entendu à nouveau Rick Warren qui dit, si tu veux savoir si quelqu'un est un serviteur, traite-le comme un serviteur. Et là, j'ai arrêté à ce moment-là, j'ai demandé pardon à Dieu. Et là, un jour, je prêcherai le message sur l'honneur, l'importance d'honorer les serviteurs de Dieu. Mais là, à ce moment-là, je suis traité comme un serviteur, un esclave. Et j'ai dit, Seigneur, peu importe, je vais te servir. Tu m'as amené ici cette semaine, je vais te servir, peu importe. Et j'ai vécu une semaine glorieuse comme rarement j'ai vécu dans mon ministère. Ils m'ont encore invité cette année. On est des serviteurs, mes amis. On est des esclaves. On n'est pas là pour nous autres. On n'est pas là pour se faire un nom. On n'est pas là pour devenir la personne la plus populaire de l'Église. On n'est pas là pour nos propres intérêts. On ne sert pas. On ne donne pas l'apparence de servir pour devenir populaire parce qu'on est humble. On est juste des serviteurs. Et ce matin, si on veut devenir grand dans son royaume, descendons au niveau du serviteur des uns des autres. Servez les gens autour de vous. Servez, regardez les besoins. Qu'est-ce que je peux contribuer dans ta vie? Comment je peux t'aider? Comment je peux aider l'Église? Comment je peux, avec ce que j'ai, avec mon temps, mon argent, mes ressources, mes connaissances, mes talents. Tout ce que j'ai, c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Et laissez-moi vous dire, les églises qui vont capter ça, ce principe fondamental du royaume, la personne qui va capter ça va grandir à un niveau inimaginable. Et ces églises-là vont voir la gloire de Dieu dans une dimension qu'on n'a jamais vue jusqu'à maintenant. Ça ne peut pas juste être une poignée de personnes dans l'Église qui font toute la job. Il faut que ce soit une armée de personnes. On n'est pas des spectateurs de l'Église. On ne vient pas ici pour se faire nourrir. On vient ici pour servir. Amen? Alors ce matin, j'aimerais qu'on puisse pencher nos têtes, fermer les yeux si vous voulez bien. Et ce matin, je ne sais pas si c'est possible d'avoir le piano. Est-ce que c'est quelque chose de techniquement possible? Merci. Merci, mon esclave. Viens jouer au piano. Tu as l'onction du piano. Et je suis entièrement d'accord avec Joël quand tu commences à jouer, il se passe quelque chose. Et je ne sais pas si tu connais « Je te donne tout, je te donne mon cœur en mi », si c'est possible pour toi. En ré, c'est bon aussi, c'est bon. Alors, s'il vous plaît, on va juste garder nos yeux fermés pendant un moment. Et ce matin, on manque de temps. Mais la journée continue et cet après-midi, il y a quelque chose de beau. Et je dis merci Seigneur pour les 12, 15 personnes qui se sont baptisées. C'est extraordinaire.
Mais dans mon cœur, c'est des dizaines de personnes qui doivent être baptisées. Merci pour ceux-là, c'est glorieux. Mais je prie que ce soit seulement le commencement de plein d'autres qui vont se faire baptiser. Et que cette Église soit vraiment une Église qui va voir des baptêmes, qui va voir des gens transformés, des vies transformées. Et ce que ça prend, c'est des gens qui descendent, des gens qui diminuent, des gens qui décident de se donner, qui donnent tout au Seigneur. Alors, pendant que nos yeux sont fermés, c'est une invitation très, très simple ce matin. Et j'aimerais dire ceci avant de terminer. Tout commence le jour où tu donnes ta vie à Dieu. Dans cette salle, il y a deux catégories de personnes potentielles à cette invitation. Il y a des gens peut-être qui sont ici, vous nous visitez, vous venez en observateur, tout ça. On est tellement contents que vous soyez là, vous êtes les bienvenus. Mais tout commence le jour où tu donnes ta vie à Dieu. Nous ne venons pas à l'Église, nous donnons notre vie à Dieu. Et par la suite, nous allons dans une Église. Mais ultimement, c'est donner ta vie. Et ce matin, il y a une autre catégorie de personnes, des gens qui viennent à l'Église, qui reconnaissent Jésus dans leur vie. Mais la question que je me pose et que je vous pose ce matin, est-ce que j'ai vraiment donné ma vie? Jésus ne veut pas une partie de notre vie. Il veut notre vie entière. Et quand tu as donné ta vie entièrement à Dieu, tu ne vis plus ta vie de la même façon, tu la vis en fonction de ce que Dieu veut, en fonction des désirs de Dieu. Et tes ambitions deviennent les ambitions de Dieu, les désirs de Dieu. Vive ta vie en fonction de ce que Dieu désire et non en fonction de ce que moi je désire. Je ne fais plus des études en fonction de ce que moi je désire. Je ne construis plus mon agenda en fonction de ce que moi je désire. Je ne gagne plus ma vie seulement en fonction de ce que moi je désire. Quand j'ai donné ma vie, je construis ma vie en fonction de ce que Dieu désire. Mon temps, il appartient à Dieu. Mon argent, il appartient à Dieu. Mes talents, ils appartiennent à Dieu. Je suis au service. Et je ne suis qu'un serviteur, une servante. Et Dieu qui est notre Père, il veut notre bien, il ne veut pas nous détruire, il ne veut pas nous exploiter. Jamais, jamais, jamais. Mais il veut prendre notre vie. Et il veut nous utiliser pour sa gloire. Alors mon invitation est très simple ce matin. Tous ceux et celles dans cette salle qui veulent, que ce soit pour la première fois ou que vous soyez chrétiens depuis 25 ans, qui disent ce matin, je veux vraiment donner ma vie. Ce matin, ça ne sera plus pareil. Dans l'avenir, ma vie sera plus pareille. Je ne dirigerai plus ma vie de la même façon. Ma vie va changer parce qu'aujourd'hui, je donne ma vie. Et quand vous donnez votre vie ce matin, ce n'est pas que vous aviez renié la foi au Christ, ce n'est pas ça du tout. Mais aujourd'hui, là, ma vie, tout ce que je suis, je le donne au Seigneur. Alors, s'il y a des gens qui sont prêts ce matin, et on ne répond pas à cette invitation-là à cause d'une émotion, on le répond parce qu'on le croit vraiment dans notre cœur. Les émotions, ça passe, ça prend une conviction. Alors, tous ceux et celles ce matin qui disent « Je donne ma vie, je suis prêt, à partir d'aujourd'hui, je donne ma vie », pendant que nos yeux sont fermés, c'est personnel, moi-même je garde mes yeux fermés, ça ne me regarde pas. Mais ceux qui sont prêts à prendre cet engagement et dire « Je donne ma vie à partir d'aujourd'hui », je suis l'esclave du royaume, serviteur, servante du royaume, diaconos, je me donne, parce que je vais être le plus grand, parce que je vais être premier. Levons nos mains devant le Seigneur partout dans cette salle. Je te donne tout, Seigneur. Alléluia. Je te donne tout, Seigneur. Amen. On peut baisser nos mains. J'aimerais qu'on puisse se lever, si vous voulez bien. On va tous se lever. On va juste chanter une fois, parce qu'on manque de temps, je suis désolé. On va juste chanter une fois ce refrain.